Bonjour à tous et à toutes, spectateurs et spectatrices de Noah. Aujourd'hui, nous vous accueillons dans un atelier de coutellerie à Nontron. C'est un couteau Nontron. Alors Nontron, où est-ce que ça se trouve? Et nous sommes dans le département de la Dordogne, dans le nord de la Dordogne, une région qui s'appelle le Périgord vert. Et dans le Périgord vert, autrefois, on extrayait des minerais de fer. Il y avait des forges, et donc il y a une tradition du travail des aciers depuis des siècles et des siècles. Et on a fait des épées ici au Moyen-Âge et de la coutellerie depuis au moins 500 ans. Alors ici, il y a une vingtaine de personnes qui travaillent. Alors là, vous voyez Yannick qui est sur un appareil qu'on appelle un lapidaire. Et alors, il travaille pour faire l'arrondi du manche. Voilà, un travail, il faut faire attention à là où on met ses doigts. Et maintenant, sur notre droite, on va rejoindre à son établi Benoît Batissou. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer un peu le signe distinctif, la signature des couteaux de Nontron? Vous allez le voir, il va l'appliquer par un appareil de pyrogravure. Vous pouvez y aller? Allez, c'est parti. Alors, je pense qu'Alexandra, qui tient le téléphone, va se déplacer un petit peu pour vous montrer cette petite forme. Alors, vous voyez, c'est un V inversé avec 3 points. Et en fait, on ne sait pas d'où vient ce symbole, on le reproduit, c'est la tradition, mais c'est un peu mystérieux. Alors Benoît, est-ce qu'on peut se lever et continuer un petit peu à voir l'atelier qui est derrière nous? Alors expliquez-moi, vous par exemple, depuis combien de temps vous travaillez ici? Moi, ça fait 17 ans que je travaille ici. Et comment vous êtes arrivé à ce métier particulier de coutelier? J'ai d'abord fait une formation de bénisterie et suite à un accident de la voie publique, j'ai eu la chance d'être pris par la coutellerie nontronnaise et formé ici au sein des ateliers de Nontron. Alors est-ce qu'il est compliqué d'apprendre le métier de coutelier? Oui, un petit peu. Il faut une formation de base des bénisteries. Aimer le métal et le bois, c'est tout ce que moi j'aimais, ce qui m'a permis d'acquérir la gestuelle pour faire un couteau. Alors là, par exemple, le couteau que vous tenez à la main, comment il s'appelle? Alors, c'est un numéro 25 boules en marqueterie. Vous dites un numéro 25? Oui, en boule. Et il est en marqueterie avec du bois d'amarante et une rondelle aluminium. Alors combien d'étapes il faut pour fabriquer un couteau? Une trentaine d'étapes, on va dire. Et alors j'imagine, vous chronométrez un peu combien de temps vous mettez pour faire ces trentaines d'étapes? On met entre 20 et 15 minutes, ça dépend des modèles. Après, il y a beaucoup de modèles, donc ça va vraiment varier. On parle de différents modèles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, combien vous êtes capable d'en fabriquer de modèles? Moi, quasiment tous. Et c'est-à-dire? On est 300. Il y a 300 modèles au catalogue de la coutellerie de Nontron. Et alors, combien vous en produisez dans l'année au total, l'ensemble de l'équipe? 40 000. Je ne sais pas trop exactement. Moi, je sais bien les monter, mais après, tout ce qui est chiffres, je ne suis pas un as. Ouais. C'est pas vous qui tenez la comptabilité. Non. Mais merci beaucoup Benoît pour cette petite visite. La coutellerie de Nontron, une institution ici depuis presque un siècle. Alors tout à l'heure, on va se retrouver, on va rester dans l'univers des métiers d'art parce que c'est vraiment quelque chose qui est particulier à Nontron et au Périgord vert. On va se retrouver dans le pôle expérimental, le pôle expérimental des métiers d'art, pardon, voilà, quand un mot veut venir et qui ne vient pas, ben voilà. Donc c'est tout à l'heure à 14h, à tout à l'heure, et ça se trouve dans un château, le château de Nontron. Vous verrez, c'est joli.